Faisons le point, nous allons faire le point sur le BTC et la météo crypto ce matin. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Je vous fais ça tous les matins, une vidéo le matin, une vidéo le soir pour voir un peu notre écosystème, comment il se comporte. On a un BTC à 29 835 et un ETH à 2030. L'ETH est toujours entre les 2000 pour l'instant et le BTC vers les 30 000. Ils ont du mal un petit peu à décoller, ni dans un sens ni dans l'autre. Je préférerais qu'ils décollent un petit peu vers le haut plutôt que d'aller s'enterrer, évidemment. On a bien compris ça. Nous avons sur toutes les cryptos, les altcoins, justement à côté du BTC, le TH on vient de voir, toutes les autres cryptos, il y en a qui sont un petit peu dans le vert évidemment, mais le marché quand même reste quand même rouge, d'accord, et nous sommes un peu dans le vert pour certaines qui sont tombées tellement que dès qu'elles remontent un peu, elles repassent dans le vert, mais ça on fait le point par la suite parce que ça ne veut pas toujours dire grand chose, sinon la guerre en Ukraine c'est pas terminé, c'est pas prêt de se terminer, donc on a une pensée pour évidemment tous les gens qui souffrent, ça c'est terrible. Le point du marché en ce moment, moi je le trouve assez drôle parce que j'ai l'impression que personne n'a de mémoire, quoi. On dit, quand on suit ça, moi je suis ça de très très près depuis très 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 longtemps et je m'aperçois que c'est toujours la même chose, quoi. Avec les années, c'est toujours la même chose. On a un marché, ça va ce matin, hier, ce matin, ça va à peu près. Et puis en quelques heures, on a oublié un peu tout ce qu'on disait juste avant. Et la mémoire va revenir sûrement demain, vous savez mes amis, c'est comme ça. La mémoire reviendra sûrement demain et voilà, ça rechangera, etc. etc. En tout cas, ça va, il n'y a pas pire, on verra sur les graphiques après. Bon, c'est pas terminé tout ça, on n'a pas fini de souffrir un peu avec les bourses, croyez-moi. Un investisseur en crypto interrogé pour intrusion présumée au domicile du PDG de Terraform. Terraform, tout le monde va finir par connaître, même si on ne connaissait pas ça, c'est Doc No, c'est le cofondateur justement et le PDG de Terraform Labs. Et pour que vous soyez un peu plus informés, c'est le patron qui s'est occupé de Luna, le UST, vous savez, notre problème, là, c'est celui qui est le responsable, on va dire. On va pas dire que c'est de sa faute, mais le responsable dans chaque entreprise, il y a toujours un responsable, c'est toujours le grand patron qui est responsable. Et voilà, donc il y a eu toute une histoire avec l'UST, etc. C'est pas terminé, on va reparler après. On va voir s'il va y avoir un fork avec le Luna. Peut-être qu'il y aura un Luna classique qui va sortir, ou autre chose, ou ça ne se fera pas. Moi, j'ai l'impression que ça ne se fera pas. J'ai pas encore de news là, mais on va suivre ça de près. Et voir un petit peu comment on va quand même réussir à sortir de tout ce problème et avoir toute la vérité à la finale, parce que c'est quand même un grand danger, ça nous a fait très peur, c'est l'UST, c'est le stablecoin, un stablecoin qui s'écroule complètement. C'est une chose qu'on ne voulait pas envisager. Évidemment qu'on savait que ça existait, on en a parlé X fois, mais on ne voulait pas envisager ça et c'est arrivé. Donc ça met encore une trouille dans notre système. Bon, heureusement qu'il y a des bonnes nouvelles quand même. La bonne nouvelle, c'est Robert Kiyosaki qui nous l'a dit. Il prédit la chute du Bitcoin à 17 000. Évidemment que vous avez compris que comme bonne nouvelle, on peut mieux faire. On peut mieux faire, mais ça dépend dans quelle situation nous sommes. C'est toujours pareil, Une bonne nouvelle peut être une bonne nouvelle pour quelqu'un, une très mauvaise pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'un BTC à 17 000, mes amis, même s'il tombait à 15 000, à 10 000, ce serait une zone de rechargement. C'est dans cet esprit-là qu'il veut dire ça. C'est celui qui a écrit Père riche, Père pauvre, tout ça, quelqu'un qui connaît bien la finance, qui a fait beaucoup d'argent dans le milieu financier, donc il a bien compris depuis très très longtemps que quand c'est très bas, on rachète évidemment, si on a dans l'idée que ça va remonter, exploser par la suite. Évidemment, si on croit que c'est un mauvais projet, on reste tranquille, on dort, on regarde les choses se faire et puis on ne fait rien, c'est tout. Et voilà, donc lui, c'est dans ce sens-là qu'il dit ça, évidemment, qu'on est dans des zones de rechargement. On va revoir ça juste après, on va en reparler juste après. Et voilà, donc dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle, évidemment, même s'il tombait à 10-12 000, ce serait une bonne nouvelle. Mais voilà, j'ai pas la même vision exactement, je vous redis ça juste après. Les mineurs de Bitcoin chinois n'ont pas stoppé leur activité malgré l'interdiction du gouvernement. Ça, on en a déjà parlé dans le passé. Je vous ai dit qu'il y en aurait encore qui reviendraient, il y en a d'autres qui s'installeraient et qui reprendraient ça. Je vous ai dit ça il y a X temps. Pourquoi ? Parce que je connais très très bien la Chine. Je sais aussi pourquoi en grande partie ils font ça, parce qu'ils ont le monde entier pour eux contre l'énergie avec les usines, etc., etc., etc. Il y a tous ces problèmes-là avec la Chine, évidemment, on l'a bien compris. Et que voilà, il y a d'autres choses qui sont vraiment énergivores, énormément d'autres choses. Et je pense qu'ils auront compris
pour ne pas avoir exclu tous les mineurs, ils ont bien compris l'intérêt qu'il y avait là-dedans. Ils ne sont pas spécialement stupides et c'est pour ça qu'ils laissent sûrement un peu faire. En tout cas, bon, écoutez, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, tout ça, c'est pas des trop bonnes, mais c'est pas des mauvaises nouvelles en tout cas. Donc notre marché, le marché. On va voir ça avec, comme on fait tous les matins, le TH dans le rouge, tout ça on a bien vu. On va regarder en 24 heures, hein, vous avez l'habitude, je fais ça chaque matin. Voilà, 24 heures, on a le KNC, on a déjà parlé de celui-ci qui a fait du 31%. Vous cliquez dessus, comme d'habitude, sur la même page. Ça va s'ouvrir, vous avez toutes les infos, vous allez lire le livre blanc si vous ne connaissez pas pour voir ce que c'est, ça va vous donner une information, savoir si un jour vous rentrez dedans ou pas. Après vous regardez les graphiques, vous les avez ces graphiques-là, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres systèmes. Là c'est en jour, vous pouvez mettre en semaine pour voir, voilà en semaine, qu'est-ce qui s'est passé, il est bien monté, boum, il a bien dégringolé. Donc maintenant nous sommes très bas, comme tout le marché actuel, hein, il est très bas. Et si on regarde tout le marché actuel, évidemment on est dans des zones de rechargement. Alors quand on y croit fortement, quand on sait qu'il va exploser par la suite, quand on est convaincu, etc., qu'on a bien tout étudié, ben on se dit là on peut en racheter aujourd'hui, hein, puisque c'est le prix qu'il avait il y a très longtemps, vous voyez, hein, c'est en 2020 là, le prix qu'il avait en 2020, on est en 2022, début 2022, et voilà, il est ici. Ça veut dire que tout ça, vous, si vous avez regretté de ne pas l'avoir acheté ici ou pas l'avoir acheté à ces niveaux-là, et bien vous voyez, il était déjà redescendu, il est remonté, redescendra. Pourquoi il ne remonterait pas, on ne sait pas. Hein, on ne va pas faire des histoires là-dessus, parce que vous devez l'étudier. Moi, je ne dis rien là-dessus, je ne fais pas de conseils en investissement, je vous dis juste une situation. Voilà, c'est vous qui étudiez tout ça après, ou on l'étudie ensemble sur Twitch ou en formation. Voilà, Extreme Peur, on est toujours dans l'Extreme Peur, on l'a compris, hein, ça monte, ça baisse, hein, ça aussi d'un jour ou l'autre. Enfin, pour l'Extreme Peur, on se souvient quand même, hein, On va agrandir un petit peu, je vais agrandir la page, ça va être mieux pour les yeux, hein, que de voir ma tête. Hein. N'oubliez pas de vous inscrire si vous le voulez bien, évidemment. Hein. Vous n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne, de cliquer sur le pouce en l'air, de préférence, savoir si vous êtes content, de me mettre des commentaires surtout. Commentaires si vous avez envie que je fasse d'autres choses, que je progresse évidemment mon travail. Hein. Je suis un petit jeune, entre guillemets, sur YouTube, donc je peux avoir des imperfections, évidemment. Pardon. Et comme tous ces, vous voyez. Et donc voilà, les Stampers, allez, on va aller voir. Je vous ai parlé S&P 500, du CME, pardon, je suis en train de m'étouffer. Je vais boire un petit peu d'eau, ça va aller mieux juste après. Pardon. Voilà, ça va aller beaucoup mieux, je pense. Hein. Ah, grave. Et donc, on a notre BTC à gauche sur le CME et on a le SP500 à droite. Je vous ai dit, les nouvelles n'étaient pas trop mauvaises. Quand on le regarde là sur le S&P 500, je vais l'agrandir pour qu'on le voit un petit peu mieux. Voilà. Et là, vous voyez qu'il était en train de monter, mais on n'oublie pas hein, quand même qu'auparavant, si on le met en semaine, on vient d'une grande hausse pendant pas mal de temps pour aller s'effondrer. On n'oublie pas, parce que vous voyez, quand on voit un graphique, la manière dont on le regarde, on va pouvoir penser différemment. Donc on revient toujours en arrière, on regarde dans longtemps ce qui s'est passé dans les semaines avant. Où est-ce qu'on en est? On montait, on descendait, S&P 500, d'accord, marché américain, et là, on était bien en train de descendre. Donc là, on est juste en train de remonter un peu, mais on est en bas de la parallèle, là, vous voyez bien. Hein. Donc on espère remonter plus haut, passer certaines étapes comme je vous les avais montrées là, et c'est ce qui va nous faire une ambiance un peu, vous voyez, boum, on est quand même retracé ici, voilà, on va passer ça, et peut-être remonter, peut-être revenir taper en haut de cette parallèle qui descend. Ça, ce serait bon signe. Maintenant qu'on va le faire ou pas, je n'en sais rien. On verra ça et nous, on va faire au fur et à mesure. Donc, on a bien vu que dans les derniers temps, là, on vient de descendre hein, en semaine. On va se mettre ça en heure. En heure, on a vu que ça changeait un peu et qu'on se retrouve dans l'autre sens. On est en train de monter, on est en train de remonter un peu, on est bien d'accord. Hein. Et bien, sur le BTC, on se retrouve pareil, avec un marché qui montait dans l'ensemble, mais depuis quelques heures qui est en train de redescendre tout doucement. C'est la dernière heure ici où il refait un petit peu, il surgit un petit peu, voilà, on va le mettre en 15 minutes pour essayer de le comprendre plus, vous voyez. Là, on voit bien qu'en 15 minutes, il range un peu avec une tendance à remonter un peu. Le BTC, c'est pareil, vous voyez, voilà, il fait exactement la même chose, donc il a tendance ici à remonter, mais ça, c'est vraiment dans
les dernières minutes et les dernières heures, hein. C'est pour ça que je vous dis, d'un seul coup, on est euphorique d'un seul coup, mais il faut jamais oublier à quel endroit nous sommes sur les graphiques, quoi. Faut ne jamais oublier ça, parce que c'est plus qu'important. Et autre chose à voir aussi, qu'on va regarder sans écouter tout le blabla, moi, qu'on m'a fait, que j'ai lu sur tous les journaux et tout, là, évidemment. On a ça qu'on regarde de temps en temps, le DXY. Ça, c'est très important pour nous, parce que ça, quand ça monte, nous, normalement, on baisse en règle générale. C'est comme ça que ça fonctionne. En expliquant ça, simplement, je vous l'expliquerai plus en formation, évidemment, hein. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas crier victoire actuellement, hein. On a un Nasdaq pareil, vous voyez, on a un Nasdaq quand même qui est tendance à descendre, même si la dernière heure, on n'est pas retombé vraiment en dessous, on est en train de faire ça, donc pareil, on va le remettre en 15 minutes, vous voyez, en 15 minutes, on descend quand même, on descend, hein, quand même. On n'est pas, il n'y a pas à sauter en l'air, hein, il n'y a pas à sauter en l'air, j'entends tout le monde qui est réjoui là, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais moi je regarde juste ça. Donc, on va avancer un peu sur d'autres graphiques, parce que je vous ai dit qu'on allait... Alors, attendez, on va peut-être regarder autre chose aussi, ce qu'on voit tous les jours. Ce qu'on voit tous les jours ici. Hop là. Pour évidemment, c'est un petit peu normal. On fait toujours ça à longueur de temps. Voilà, ce que je vous ai dit. Hier, on était là. Maintenant, on va le rebouger. On va le rebouger. Voilà, si on peut. Hop, on va l'agrandir et le bouger. Il ne voulait pas se bouger. Voilà, on se remet là. Vous voyez qu'on ne bouge pas beaucoup en ce moment, hein, entre nous. On est en train de ranger, hein, tout simplement. On est en train de ranger. On le voit en heure. Vous le voyez ici. Je vous laisse toutes ces lignes-là, hein, puisque... Vous avez compris, on s'en sert à longueur de temps pour que je vous fasse voir ce que je vous ai déjà dit avant pour ne pas vous dire de bêtises, mais vous voyez ici qu'on est en train de ranger tout simplement. On pourrait dessiner un rectangle là-dessus, vous voyez, et ça fait ça en une heure, hein. Donc il ne se passe pas grand-chose, hein. On a un plus haut ici à 31 300, 31 400, et on a un plus bas ici à 28 500 et quelques, vous voyez. Donc on a un plus bas ici évidemment, hein, mais depuis on est remonté, et depuis cette zone-là, voilà, en quelques heures, on est en train de faire ça. Donc c'est pas extraordinaire. On était quand même descendu pas mal, hein. On est descendu sur les 26 000, tout ça. Je vous avais dit qu'il y avait un gap à récupérer dans le passé entre 24 500 et 26 000. Donc on peut redescendre. Pour moi, je pense d'ailleurs qu'on va redescendre encore, récupérer ça. Beaucoup de gens disent maintenant qu'on va aller récupérer beaucoup plus bas, puisqu'on parle aujourd'hui des 8 000, 10 000, 12 000, 20 000, etc. Donc là, on va regarder quelque chose ensemble. Je vous ai mis mois par mois depuis... non, année par année, pardon, des lignes rouges, là, vous voyez, en pointillé comme ça, hein, verticale, pour voir un peu comment on se situe. Là, notre BTC, depuis qu'il avait fait les 20 000, il était monté à 70 000, il était redescendu. Là, je vous ai mis une zone, cette zone orange, là, hein. C'est vraiment une zone qu'il va falloir passer, il va falloir la percer, il va falloir passer, elle va être un petit peu dure, je pense, à percer juste en dessous, là, pour pouvoir aller récupérer au-dessus, comme on a bien l'intention que ça se passe dans quelques temps, vous l'avez bien compris, hein, mes amis, hein. Eh bien, entre-temps, on a fait un grand range, hein, c'est comme si vous voyez toute la masse de travail qu'il y a ici, là, il y a vraiment du volume, quoi, il y a vraiment du volume sur tout ça. Si on le regarde en semaine, en heure, hop là, voilà, on voit bien qu'on a une grosse masse, hein, ici, vous voyez, après on a un trou en dessous ici, hein, mais là on a des grosses masses, hein, évidemment, on l'a bien compris, hein, même sans rien, vous le voyez bien, hein, vous voyez avec vos yeux, tout ce travail-là, donc ça va être dur à percer ici. En dessous, dès qu'on est venu casser ici, hein, cette ligne que je vous ai remis, là, cette zone que je vous ai remis ici, pourquoi? Parce que c'est ici que c'est important, je vous l'ai déjà dit, hein, on rebondit, on vient, vous voyez, on fait toute une masse au-dessus qui veut percer à tout prix, qui ne l'a pas fait, ici on n'est même pas redescendu, hein, donc on avait peut-être une chance quand même de repartir, de rebondir et de partir vers le haut. Bon, depuis X mois, moi je vous dis quand même qu'on va revenir descendre en dessous. Pourquoi? Parce qu'il y avait une zone ici qui est un gap, hein, entre les 24 500 et les 26 000. On revient, on n'a pas encore vraiment été vraiment dedans exactement, mais on revient le taper et peut-être on va revenir dans les médias pour après remonter. Moi ça ne me ferait pas peur du tout ça. On peut voir autre chose aussi, on peut dessiner ça autrement aussi. Pour avoir plusieurs points de repère, comme on dit, hein. Faut pas avoir peur de se mettre des... Attendez, je vais vous faire ça, voilà, on va y arriver, hein, tout de suite, hein. Voilà, je vais y arriver, on va partir d'ici, on va se tirer ça comme ça,
tout bonnement, même en allant très vite. On revient en dessous. Vous voyez qu'ici, on a plusieurs points. On était parti d'ici, on a rangé ici. Hein. On a plusieurs points ici pour remonter. Et d'ici, après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un plus haut. On a un plus haut qui est plus haut que le précédent, évidemment, hein, qui est beaucoup plus haut que le précédent. Donc, on va se servir de ça. Ça nous donne une indication sur la hausse. Et on a bien compris qu'à un moment donné, on l'a percé. Avant, je vous avais fait aussi autre chose qu'on a fait plusieurs fois dans différents graphiques. Hein. Il y en avait un autre que j'avais fait ici aussi. Voilà, on peut toujours le prendre aussi. Hein. On a fait ça, et là, je vous disais qu'il fallait justement ne pas, voilà, il ne fallait pas percer ici, hein. Donc on a percé ensuite le prochain, là où on a plusieurs zones importantes, pour après venir percer, évidemment, ce que je viens de vous expliquer juste avant. Là, à partir de là, mes amis, nous sommes bearish. Voilà, nous sommes bearish. C'est tout. On est maintenant en perte. Avant, je vous disais, on est bullish. On est toujours en train de monter. Il n'y a pas de problème. C'est normal le travail qu'il fait. Là, nous sommes bearish. Maintenant, tout le monde a peur. Depuis qu'on a passé ces zones-là, tout le monde a peur. Moi, je pense qu'il va venir craquer ici aux 24 000, 25 000. J'espère qu'il ne va pas aller en dessous. Je le souhaite, je l'espère. Mais le marché fera ce qu'il veut. Hein. Le marché fera exactement ce qu'il va avoir envie. Alors, évidemment que s'il descend par ici, là, ce serait un problème, parce que je vous l'ai déjà dit dans le passé, pour moi, c'est une zone qui a duré, vous voyez, à chaque fois, je vous ai fait d'une année sur l'autre, là, hein, d'une année sur l'autre, vous voyez, ça dure quand même longtemps. Il y a vraiment une période qui est très longue, et ça pourrait très bien se reproduire ici. Ça pourrait très bien redescendre en dessous des 20 000, et après rester en dessous des 20 000 pendant pas mal de temps. Ce serait ça notre grosse angoisse, quoi, hein, puisque là, ça endormirait le marché, et en plus de ça, je pense que si ça passe vraiment en dessous de ces 24 500 ici, 24 000, 24 500, on va partir dans plus que l'extrême peur. Vous avez bien compris, hein, je vous fais voir ça à longueur de temps comme ça a l'air un peu d'une plaisanterie, mais vous avez compris qu'on est vraiment dans la peur. On est vraiment dans la peur. Donc qu'est-ce qu'on va gagner en plus si on descend encore plus? C'est que là, on va être prêt à mourir, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies, de altcoins, tout ça, qui vont s'effondrer complètement. Il y a des projets qui vont mourir. Il y a des projets qui vont vraiment mourir, qui ne se relèveront pas. C'est pour ça que je vous dis toujours depuis le début, actuellement, vu la période, hein, je vous parle tout le temps du BTC parce que lui, il sera toujours là, c'est sûr, l'Ethereum sera toujours là, il y en a quelques-uns qui seront toujours là. On a bien appris, là d'ailleurs, même avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a quand même le Terra, on a le Luna tout au moins, le Luna qui était en 10e position, ces cryptos en 10e position, à peu près 10, 11, 12e position, elle s'est écroulée, hein, elle est quasiment disparue aujourd'hui. On va voir comment tout ça, ça va se retourner, hein, mais aujourd'hui, boum, disparu, quoi. Donc c'est grave, et on aura sûrement d'autres projets comme ça qui risquent de se casser la figure, même si là c'est un stablecoin, c'est une situation bien spéciale, tout ça, mais on y croyait, quoi. Placé dans les 100 premières crypto-monnaies, 18 000 crypto-monnaies, 19 000, plus de 19 000 crypto-monnaies, celle-ci placée dans les premières, on se dit, bon, bah ça y est, on est tranquille à vie, c'est bon, mais non, vous voyez, on n'est jamais tranquille. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de tout ça, il faut faire attention. Là, on en revient tout à l'heure, ce qu'on a dit juste avant, 17 000 $, vous voyez, ce sera en dessous des 20 000, évidemment, hein, 17 000 c'est en dessous, on serait un tout petit peu en dessous, voilà, il prend ces zones-là, pourquoi pas, tout est possible, on peut tout dire aujourd'hui, on peut dire 17 253,4, on peut dire tout ce qu'on veut, d'accord, parce qu'on ne sait pas, parce que pour l'instant, nous sommes ici. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on redescend, j'aurai d'autres visions, j'aurai d'autres manières de faire. Pour l'instant, moi, je pense qu'il va faire ça ici et qu'il va remonter, comme je vous l'ai dit. Pourquoi je pense ça? Parce que ça m'arrange, parce que ça me ferait plaisir, parce que voilà, hein, c'est comme ça que j'aimerais que ça se passe. Maintenant, encore une fois, il va faire ce qu'il veut, comme il veut. Et encore une fois, s'il redescend en dessous, malheureusement, ici, ça va être bien embêtant, parce que là, il risque de durer. Et là, ce serait pour moi casse-pied. Maintenant, encore une fois, il peut très bien dire, et juste pour m'embêter, eh bien ce serait bien parce que ça me prouverait que j'ai tort, et eh bien il peut venir ici et puis remonter, refaire un bond d'un seul coup et repartir aux 150 000 d'un seul coup. Bon, la période n'est pas à ça en ce moment, mes amis. D'accord? On peut espérer qu'il remonte fort un jour, etc., etc. Moi, vous savez, même dans le passé, vous avez qu'à regarder depuis le début de mes vidéos, jamais j'ai dit il va arriver à 300 000, à 500 000, à 600 000. C'est pas mon discours. Même avant, c'était pas mon discours. Je connais trop le trading, je connais trop la finance, je connais trop tout ça pour pas avoir des pensées comme ça. Ça, c'est souvent les pensées des gens qui ont le désir. C'est sympa, hein, c'est bien. Mais souvent, c'est des gens qui connaissent pas trop les systèmes et tout et qui pensent qu'il n'y a jamais rien qui s'arrête, quoi. Si.
Voilà, ce qui se passe maintenant comme ça, c'est presque prévisible, je dis bien presque, hein, j'ai pas dit prévisible, hein, presque prévisible. En tout cas, là, on voit le marché. Voilà, s'il fait ça, moi je serais très content. S'il revient en dessous, je serai aussi content, on fera autrement. Et encore une fois, ceux qui ont acheté très haut ici, le jour où il est ici, si vraiment il descend en bas, bah vous achetez, ça va vous casser le fait d'avoir acheté très haut. Et si demain il repart, ce sera très bien. Mais encore une fois, on n'achète pas 100% de ce qu'on a de son capital. Sinon, on fait une grosse bêtise. D'accord. Et surtout pour du long terme, quoi. Pour du long terme, on fait attention, on achète en DSA à différents endroits, puis après, on voit. Maintenant, on peut me dire aussi, oui, mais pour du long terme, je peux acheter ici, même je peux acheter là, parce que même s'il baisse et puis s'il remonte, eh ben, tant mieux. Le problème de l'argent, je pense, hein, peut-être j'ai une bêtise, mais normalement, on investit de l'argent qu'on n'a pas besoin, mais l'argent qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, peut-être que dans un an, vous en aurez besoin. Peut-être que dans un an, vous aurez envie de créer quelque chose, faire quelque chose. Vous changez vos idées. Vous voyez, donc on ne sait jamais ça. Ou vous voulez vous retirer simplement de la finance parce que vous dites que la finance, ça ne m'intéresse plus, je me retire. Donc c'est mieux de se retirer avec des gains qu'avec des pertes. Donc c'est pour ça qu'on est prudent dans tout ce qu'on fait. On cherche des zones. Et là, effectivement, encore une fois, on va retirer le Fibo. Hein, on va retirer le Fibo là-dessus aussi. Vous voyez, on peut mettre pas mal de choses sur un graphique. Hein. Et puis on fait ça, on l'amène jusqu'à aujourd'hui. Hein, d'accord, on est là. Eh bien, on voit qu'on est dans une zone, on est en dessous des 0,5, on arrive au 0,618. C'est pour ça que vous avez entendu tout à l'heure, ça arrivera à 20 000, 17 000, parce qu'on se dit que si on est dans cette zone-là, évidemment, on est vraiment, encore une fois, dans une zone de rechargement. On le sait tous, on l'a tous bien compris, hein, dès que vous arrivez à 0, vous pouvez recharger. Mais plus une crypto descend, plus ça montre quand même qu'il y a un malaise. Et c'est là où il faut bien réfléchir. Alors moi, je serais vous, une idée à penser sur l'avenir. Même s'il descend très fort ici, bah, il va falloir attendre certains signes. Déjà, suivre toutes les infos qui se passent au monde, parce que si personne n'y croit, si plus personne n'y croit, ben, il ne remontera jamais. Hein. Donc ça, c'est un signe, et ça, c'est bon pour toutes les cryptos, hein, je vous dis. Hein. Pas que pour ça, pour tous les actifs. Hein. Une entreprise qui se casse la gueule, elle peut disparaître, hein, d'accord? Donc on pense à ça. Alors ce qu'il faudra faire, c'est si ça descend beaucoup, eh bien, voir si ça veut bien remonter. Il vaudra mieux attendre. Garder son argent peut-être, mettre d'autres choses, je ne sais pas, mais attendre et voir qu'il y ait des remontées. On le sait, hein, on voit bien quand une crypto remonte parce qu'il y a des signes, hein, les V, les W, etc. Vous en entendez parler partout. Hein, puis on voit bien un marché qui monte, hein, ça vous avez bien compris que c'est un marché qui monte, hein, et ça vous avez bien compris que c'est un marché qui descend. Hein, et ça on a bien compris maintenant, on le sait, ça c'est un marché qui stagne. Vous voyez ? Hein, parce que voilà, on faisait ça, il fallait attendre un peu, parce que ici, bon, dès qu'on le voit monter comme ça, on se dit, bon, bah, je l'achète. Bon, à la limite, celui qui l'a acheté ici, il n'était pas trop mal, mais il a quand même bloqué pendant X temps. Mais bon, vous l'avez acheté ici, ça va. Si vous l'avez acheté ici, tout en haut, non, vous repartez en baisse pendant X temps, hein, donc ça, c'est pas terrible. Mais bon, tout ça, c'est des choses, c'est facile à dire et difficile à faire, évidemment, et c'est pour ça qu'on achète en DCA, ça veut dire qu'on achète à différents niveaux pour pouvoir bien équilibrer son budget. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, les autres crypto-monnaies, on le sait, pas la peine d'en parler beaucoup plus pour l'instant, à part si vous voulez que je vous parle d'un produit bien défini, on regarde en semaine, ils ont tous la même tête, vous les regardez en heure, ou vous les regardez comme vous voulez, ils ont tous la même tête, c'est-à-dire quand le BTC tombe, tout tombe, quand il remonte, tout remonte. Donc voilà pour ceci. Voilà, j'arrête mon blabla ce matin, on reviendra dessus, j'essaie de vous l'expliquer un peu différemment à chaque fois quand c'est possible. J'espère qu'en tout cas vous allez passer une bonne journée, on reste confiant sur notre crypto-monnaie, et là en 15 minutes on voit qu'on continue gentiment à faire la même chose, donc on va l'attendre, et il faudra peut-être venir rechercher dans pas longtemps cette zone-là des 30 et quelques mille, 34 000, puisqu'il y avait un gap ici. Donc moi je pense qu'on va venir récupérer ce gap entre les 34 000, 35 000, voilà, on va revenir par ici. Je vous l'ai tracé il y a pas mal de temps, hein. Je vous ai dit ça ferait ça, et voilà, donc on va attendre tout ça. Voilà mes amis, à plus tard, à bientôt, à ce soir, une autre vidéo ce soir dans la soirée, plus tard.